panafricaniste du Togo, panafricaniste de l'AES, panafricaniste d'Afrique. Je m'appelle Joseph Takeli. Je viens vous entretenir d'un sujet. En fait, il s'agit de quelques remarques que je vais faire à l'endroit de M. Hassan Batiano de Kion. Je pense qu'il est burkinabé. Il a fait une sortie dans laquelle il essaie d'expliquer pourquoi il y a des attaques terroristes au Togo. Selon M. Batiano, c'est à cause du fait que Faure Gnassingbé soutient les pays de l'AES qui a des attaques contre lui. Il n'est pas le seul à dire cela. Nous voudrions quand même apporter quelques démentis ou bien quelques réflexions à son intention et à l'intention de tous ceux qui pensent comme lui. Est-ce que le Togo est attaqué par les terroristes à cause du soutien de Faure Gnassingbé à l'AES? Nous ne pensons pas. Parce que tout récemment, le Bénin a été attaqué. On va dire que le Bénin ne soutient pas l'AES. Le Bénin fait partie des pays les battent en guerre contre l'AES. Et le Bénin est sous les bottes de la France, comme le Togo. Donc, affirmer que Faure Gnassingbé est attaqué parce que il soutient l'AES, c'est une fausse analyse. Et je dois dire en fait que je fais cette intervention en appui à la sortie de Bassem Diabalo, qui a fait une sortie pour recadrer M. Batiano Hassan de Kion. Donc, j'ai oublié de le dire au début. Donc, ce n'est pas logique de dire que c'est parce que Faure Gnassingbé soutient les pays de l'AES qu'il est attaqué. Non, l'attaque des pays de la côte et des pays du Golfe de Guinée, c'est un plan qui a été élaboré par l'Occident pour reconquérir l'Afrique en vue de la recoloniser à cause de ses minéraux. Donc nous ne devons pas continuer par dire des choses comme ça qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de support. Vous voyez, support intellectuel, support factuel. Donc, il faut cesser de nous faire ce genre de discours et de nous demander, jeunesse togolaise, faites attention, de nous donner des leçons sur ce que nous devons faire. Ce n'est pas exact ce que vous dites là. C'est que vous ne comprenez pas bien ce qui est en jeu. C'est la recolonisation de l'Afrique, avec la France en tête. Donc, vous devez cesser de penser que les Togolais ne savent pas ce qui se passe. Vous devez cesser de penser que les Togolais ne sont pas en phase avec la lutte des pays de l'AES. On doit vous répéter que le Togo soutient la lutte des pays de l'AES parce que nous estimons que c'est les seuls pays qui combattent efficacement, actuellement et sincèrement la France et la France-Afrique. Le Togo est un pays france-africain, c'est là où vous vous perdez. Vous ne savez même pas que le Togo c'est un pays france-africain et que Faure Gnassingbé ne peut pas faire le contraire de ce que la France lui dit de faire. Donc si vous pensez que son comportement se justifie par une magnanimité ou bien un panafricanisme ou bien une compréhension de la lutte des pays de l'AES, vous vous trompez. Faure Gnassingbé est en mission. Comment en mission? C'est que Faure Gnassingbé ne peut pas faire le contraire de ce que ceux qui l'ont placé au pouvoir, ceux qui ont placé sa famille au pouvoir depuis l'assassinat d'Olympio. Il ne peut pas faire le contraire de ce que ceux-là lui disent de faire. Donc il va falloir que vous cessiez de penser comme ça, les gens de l'AES, et qui n'avaient pas d'argument en réalité pour justifier vos positions. Vous parlez du port de Lomé. Ce que la plupart des pays de l'AES pensent, c'est que le Togo, c'est un port. Le Togo, vu sa position longiligne,
est un sentier qui mène au fleuve. Vous ne voulez pas vous rendre compte du fait que le Togo, c'est un pays qui a des habitants et que c'est à ces habitants-là qu'appartient le port et non à Fort Gnassingbé. Vous pensez que le port de Lomé, le port autonome de Lomé appartient à Fort Gnassingbé, à qui vous devez allégeance. C'est pourquoi vous dites, vous tenez des discours comme ça. Ça ne va pas. Vous n'avez pas compris. Vous nous promettez de revenir et de donner des précisions sur les organisations togolaises qui ont été achetées par les ennemis de l'AES. Qui sont les ennemis de l'AES si ce n'est pas la France? Donc les gens sont payés par les ennemis de l'AES, par la France au Togo, pour déstabiliser le régime togolais qui est contre la France. Réfléchissez à ça un peu. Il y a contradiction. Le Togo est dirigé par la France elle-même depuis 1963. Et vous dites que c'est les opposants au Togo, comme vous savez qu'ils doivent être forcément contre Fort Gnassingbé, vous dites qu'on a acheté des Togolais pour déstabiliser le régime de Fort Gnassingbé qui serait donc votre sauveur. Je vous répète que les Togolais, dans leur majorité, et la majorité est de l'opposition, les Togolais dans leur majorité soutiennent le combat qui se déroule dans l'AES. Nous soutenons ce combat-là parce que nous comprenons qu'il y a un combat contre l'impérialisme français. Donc c'est pour ça que nous soutenons le combat de l'AES. Si les gens dans l'AES, les gens comme vous, M. Batiano, pensez que Fort Gnassingbé, c'est lui qui représente tout le Togo, vous vous trompez. Renseignez-vous davantage pour savoir combien de personnes soutiennent le président togolais, Fort Gnassingbé, qui a décidé de se passer d'élection parce qu'il sait qu'il ne peut jamais être élu. Donc faites attention à ce que vous dites. Ne revenez pas encore avec des inepties parce que ce que vous avez dit déjà ne tient pas. Si vous avez vraiment des preuves que les Togolais sont achetés pour soutenir, pour déstabiliser Fort Gnassingbé, c'est parce que vous ne savez pas que depuis toujours, les Togolais luttent contre le régime de Fort Gnassingbé. Des Togolais qui ont manifesté au Mali pour soutenir l'AES, pour soutenir le Mali, ont été arrêtés au Togo et ils ont été emprisonnés pendant 1 an. Les prisons togolaises sont remplies de gens, des prisonniers d'opinion. C'est pas ça que l'AES veut donner aux populations demain. Et vous, nous disons que c'est une situation complexe dans laquelle vous vous trouvez. Nous sommes d'accord que Fort Gnassingbé vous donne le port autonome de Lomé, encore qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de refuser de mettre à votre disposition le port parce qu'il n'est pas le seul bénéficiaire. Parce que le port autonome de Lomé, c'est le seul port en eau profonde dans la région. Et les gens qui transitent, les marchandises qui transitent par là, ne sont pas que de l'AES. Les marchandises qui vont jusqu'au Tchad. Et les marchandises sont des marchandises chinoises, des marchandises américaines, des marchandises françaises. Tous les grands producteurs de ce monde utilisent le port autonome de Lomé à cause de ces eaux profondes. C'est le seul port en eau profonde de la région, M. Batiano. Faites-vous renseignez-vous bien. Donc l'économie passe avant tout, passe avant la guerre. C'est nous les Africains qui oublions cela. Fort Gnassingbé gagne, mais ce n'est pas que lui qui gagne. C'est aussi ceux qui vendent les marchandises, c'est les Occidentaux, les Français eux-mêmes. Donc ne dites pas des choses qui ne tiennent pas. La plupart des gens pensent que le Fort Gnassingbé est magnanime, il est bon, c'est pourquoi il a donné le port. Il n'a pas le choix. Le seul port en eau profonde par où passent transitent les marchandises des Américains, des Chinois et des Français, eh bien, on n'a pas le choix de jouer avec ça. C'est que pendant longtemps, très superficiellement, on a pensé que c'est une volonté de Fort Gnassingbé. Non. Fort Gnassingbé n'est pas un panafricaniste, il n'est pas un homme qui aime l'Afrique. C'est
devez comprendre pour cesser d'inventer des choses pour dire aux gens. Ce que vous allez dire la prochaine fois, vous allez citer les organisations de la société civile togolaise, vous allez citer les partis politiques togolais qui sont achetés pour déstabiliser le régime de Faure Gnassingbé en question. Bon, nous attendons ça. Si vous apportez les preuves de cela, peut-être qu'on viendra vous présenter des excuses. Nous doutons fort que vous ayez ces preuves-là. Parce que les Togolais, dans leur majorité, ne supportent pas Faure Gnassingbé. Il est impopulaire. C'est pour ça qu'il a éliminé les élections présidentielles. Il sera nommé par un groupe de gens, de ses partisans. Il sera choisi comme ça, comme président du Conseil des ministres. C'est ça la nouveauté au Togo. Ok? Donc je tenais à vous le dire. Malheureusement, j'ai fait 10 minutes, plus de 10 minutes. Après votre vidéo, nous vous invitons à écouter ce que le frère Passim Diabalo a dit aussi concernant votre sortie. Merci. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez et d'où vous nous prenez également. Depuis un moment donné, il est extrêmement important de souligner qu'au deuxième semestre de l'année 2024, la guerre qui assaille le pays de l'AES a pris une nouvelle tournure. Jeu d'alliance, jeu économique, jeu politique, etc. À la fin de l'année 2024, effectivement, on a aussi remarqué que certains pays ont annoncé le départ de l'armée française de leur territoire. Je vais citer le Tchad, nous pouvons citer le Sénégal, la Côte d'Ivoire entre griffes. Il est également important de souligner que dans la lutte contre le terrorisme au niveau des pays de l'AES, l'autre fenêtre qui s'est ouverte, c'est le jeu d'alliance. Parce que pour déstabiliser le Niger et de par le Niger déstabiliser le Burkina et le Mali, la France, à travers la CEDEAO, a essayé de tisser une sorte d'alliance avec plusieurs autres pays pour réussir sa mission. Ça n'a pas du tout marché. Il est extrêmement important de souligner que si ça n'a pas marché, c'est parce que certains pays de la CEDEAO n'ont pas du tout cédé. Et parmi ces pays-là, il faut citer automatiquement le Togo. Le Togo a refusé de fermer ses frontières avec les pays de l'AES et plus précisément le Niger. Le Togo a refusé de fermer son port au pays de l'AES. Le Togo a refusé de signer un pacte d'agression contre tout État de l'AES. Et depuis un moment donné, du fait que le président Faure ait refusé toutes sortes de compromissions pour déstabiliser un pays frère de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément un pays de l'AES, cela a commencé depuis un moment donné à s'exprimer comme une sorte de réponse avec les différentes incursions terroristes qu'il y a au nord du Togo. Au-delà de ça, selon les informations que nous avons, et nous profitons en même temps de lancer un message extrêmement important à l'endroit de la jeunesse togolaise, l'opposition togolaise a été effectivement approchée par le système impérialiste depuis un moment donné. Des financements sont mobilisés, du renseignement est mobilisé, de la stratégie est mobilisée pour pouvoir réunir l'ensemble des forces d'opposition au niveau du Togo pour tenter une sorte de déstabilisation à l'intérieur. Au-delà des forces des partis d'opposition, il faut aussi souligner qu'une petite partie des organisations de la société civile, je veux parler des OSC, certaines OSC ont été également recrutées pour pouvoir servir de pôle de déstabilisation, de renfort au niveau de l'opposition. Et c'est le lieu pour nous de lancer un message de vigilance à l'endroit de la jeunesse togolaise. Ne jamais céder. Les pays de l'AES ont peut-être traversé ces moments de déstabilisation. Nous, on partait recruter une opposition, on prenait certaines organisations de la société civile, on les réunissait, on les pompait avec des billets de banque issus d'ailleurs de notre argent stationné dans des banques en France et on essayait de déstabiliser nos nations. Aucune terre ne pourra accueillir un Togolais afin qu'il puisse être fier d'être chez lui. Aucune terre ne peut être la meilleure en dehors de celle sous laquelle est enterré votre placenta. Appel total à la vigilance. Depuis un moment donné également, vous avez remarqué, il y a certains pseudo-panafricains, je vais parler d'un certain Gountier Bianzin, qui également fait partie
de cette mafia. Et effectivement, ils communiquent pour ceux qui veulent déstabiliser aujourd'hui le Togo. Cette petite vidéo, qui est une introduction, c'est pour appeler tout simplement la jeunesse togolaise à rester aux aguets et ne pas du tout céder à une quelconque propagande, à un quelconque discours propagandiste visant à remettre en cause le travail efficace qui est en train d'être bâti depuis un moment donné. Et donc, nous allons revenir dans d'autres vidéos pour réexpliquer de façon profonde tout ce qui est en train d'être mené contre le régime du Togo. Son seul crime, c'est d'avoir porté main forte aux États de l'AES. Son seul crime, c'est d'avoir refusé d'attaquer un pays de l'AES. Son seul crime, c'est d'avoir refusé de fermer son port et punir des Africains qui en avaient besoin lorsqu'ils se battaient pour leur libération totale. Son seul crime, c'est d'avoir accepté que la vie humaine est sacrée et en aucun cas le Togo devait servir de base arrière pour déstabiliser une quelconque nation. Ne jamais céder, restez vigilants, ensemble nous allons pouvoir y arriver. Vive le Togo, vive l'AES, vive l'Afrique libre. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour à toute la jeunesse africaine épris de paix, de justice et de souveraineté. Je viens de visionner la vidéo d'un certain Hassan Bationo de Kion qui nous donne des leçons de géopolitique et géostratégique relativement au terrorisme. Comme quoi, c'est quand le régime togolais s'est approché de l'AES que les terroristes ont commencé par infecter le Togo. Je m'inscris en faux dans ton analyse, monsieur Hassan Bationo de Kion. Si vous êtes un vrai Burkinabé, vous allez bien comprendre que depuis l'assassinat, le 20 octobre 2011, du guide libyen Muammar Kadhafi, l'objectif était de contrôler le Sahel et de prendre le golfe de Guinée. C'est ça l'ambition de la recolonisation de l'Afrique. Si vous ne le connaissez pas, moi je le sais. Et je suis togolais, je suis africain. Vous comprenez? Ce n'est pas à cause des frontières, d'influence des esclavagistes qu'aujourd'hui, nous allons en rang dispersé au nom de ce combat. Si nous combattons pour la liberté de l'Afrique, ce n'est pas pour des régimes qui ne travaillent pas, mais nous combattons pour la liberté de l'Afrique, afin que les dirigeants puissent travailler pour le compte de leur peuple. Vous pouvez nous expliquer comment les choses se passent au Togo, mieux que nous les Togolais? Donc tout ce qui se passe au Togo, c'est lié au terrorisme. Le terrorisme qui frappe au nord du Togo. Vous pouvez nous expliquer comment les choses se passent là et quelles en sont les résolutions prises par le régime? Si le terrorisme est arrivé au Sahel et les armées du Sahel se sont mobilisées et ont renversé les régimes des incapables, les Togolais ont-ils intervenu pour donner des leçons de morale? Au Mali, quand on a renversé Ibeka, les Togolais ont parlé de l'opposition. Ce n'était pas l'opposition et les mouvements civils, sinon des sociétés civiles qui se sont mobilisées pour renverser le régime fantoche. Mais c'est au Togo, quand on conteste le régime, ça devient, comment l'appelle-t-on, une déstabilisation. Donc chez vous, c'est les terroristes qui ont emprisonné le frère de Faure Gnassingbé, Bacha Gnassingbé. C'est les terroristes qui ont pris en otage depuis 2017, comment l'appelle-t-on, les Togolais qui se sont soulevés pour une révolution au Togo. Et c'est les terroristes qui ont pris en otage les innocents dans les prisons pour qu'on puisse les payer des rançons, n'est-ce pas? Vous voulez nous donner des leçons, ou bien?
Que disait Emmanuel Macron en juin 2017 dans le journal Figaro? Il disait, je cite, « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre à la Libye, car il en a résulté les États sahéliens faillis et la prospérité des groupes terroristes dans toute l'Afrique. » En ce moment, l'AES était déjà né. Que disait Macron? Ce n'est pas la condamnation. Il se condamnait. Il condamnait la France de Sarkozy et de David Cameron, de la Grande-Bretagne et de Barack Obama. En ce moment, c'est le rapprochement du Togo qui avait donné comment la prospérité de ces terroristes. Ou bien ces terroristes sont en train d'avancer vers le golfe de Guinée, comme prévu par l'OTAN. Vous nous prenez pour des ignorants. Les bases de drones et les navires de guerre accostés dans les eaux du Bénin, du Togo, du Ghana et du Sénégal, voire de la Côte d'Ivoire, et les bases militaires de Djibouti, de 43e BUMA de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Gabon, vous les mettez dans quoi? Ce n'est pas l'impérialisme qu'on est en train de combattre. Et s'il y a des satrapes reptiliens qui font semblant de mener la lutte alors qu'ils ne dénoncent jamais les accords coloniaux, vous pensez que c'est la lutte? Ne faites pas l'amalgame. Et nous ne sommes pas des enfants pour que vous puissiez nous donner des leçons de révolution ou des leçons de vie. Si aucun Togolais ne peut vivre mieux qu'ailleurs, les Togolais actuellement aussi ailleurs veulent revenir au Togo, mais ils n'ont pas la possibilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont interdits d'atterrir au Togo parce qu'ils ne sont pas en phase avec le régime. En ce moment, c'est les terroristes qui sont à l'origine de cela. Vous êtes un ignorant, un affamé, un esclave. Vous n'allez pas nous donner des leçons. Le Togo n'est pas une bande qui relie les pays de l'Interland à partir de son port. Le Togo, c'est aussi des habitants, comme au Burkina, comme au Mali, comme au Niger, qui cherchent leur souveraineté et leur liberté. Avant que vous ne parlez de la déstabilisation du régime togolais, ramenez Roch Christian Kaboré au pouvoir. Ramenez Damiba au pouvoir qui se trouve au Togo ici, avant de venir nous parler de la déstabilisation du régime. Quand Damiba était au Togo ici, la dernière fois, il voulait déstabiliser le régime de Traoré. Qu'est-ce que vous avez dit? N'est-ce pas que les Togolais devraient se soulever pour demander au pouvoir de renvoyer Damiba au Burkina? Et aujourd'hui, vous nous parlez du pouvoir qu'on veut déstabiliser. Vous êtes logique. Vous entendez parler. Vous prenez pour qui là? La démocratie, c'est quand aussi les lois qui régissent la société permettent et exigent que le peuple puisse défaire ses dirigeants. Quand ces dirigeants ne travaillent pas. Vous pouvez nous dire comment on peut rentrer dans le Sahel avec des rues bien tracées, avec des échangeurs, alors que vous n'avez pas une ouverture sur la mer. Pendant ce temps, nous avons une ouverture sur la mer. Nous n'avons pas d'échangeurs, nous n'avons pas de route. Et vous allez nous parler de régime. Un régime qui fait plus de 60 ans. Et alors que Blaise Compaoré se trouve en Côte d'Ivoire après 27 ans de pouvoir, pourquoi vous n'avez pas laissé Blaise Compaoré au pouvoir jusqu'à présent? Tu es un lâche et tu veux cracher sur la révolution, sinon sur les révolutionnaires du Burkina Faso et en général de l'AES. Et tu penses à inhiber la lutte togolaise. Tu as menti. Si tu as pris des miettes, mange et tais-toi. À jamais. Si tu l'ouvres, comme tu dis qu'il y a encore comme c'est une introduction, il faut plus continuer dans tes analyses. Sinon, tu risques d'avoir des décharges avec véhémence. Et ne viens pas dire que les Togolais sont méchants. Les Burkinabés ne sont pas au Togo ici. Si le Togo se libère de la dictature et la vie se déroule bien, ce n'est pas l'État fédéral qu'on veut construire.
Si le Togo, le régime togolais soutient véritablement l'AES, pourquoi les accords coloniaux sont toujours là? Pourquoi on continue de payer, pourquoi les multinationales continuent de payer les taxes, les impôts en France, alors que dans l'AES, ce n'est pas le cas? Tiens, un malade. Il faut apprendre à réfléchir. Et ne pense pas que les Togolais qui sont ici et ailleurs n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Et que ça soit toi, un individu lugubre, lâche, escroc, hein, qui pense à prendre des miettes, qui va nous orienter sur ce que c'est que la libération. Nous étions les premiers au Togo aussi depuis 1990 à manifester. Et si jusqu'à présent rien n'est fait, c'est parce qu'il y a la mafia internationale qui s'est invitée dans la mafia endogène. Et tu dois le comprendre. Tant que le Togo aussi n'aura pas de vrais dirigeants conscients et soucieux, sensibles aux cris de détresse du peuple togolais, le Burkina aussi ne serait pas stable. C'est ce que tu vas comprendre. Tant qu'on va chasser les terroristes qui vont venir se cacher quelque part au Togo ou au Bénin, l'AES ne serait pas stable. Tant qu'on va chasser les terroristes qui vont se diriger vers le Nigeria ou le Cameroun ou dans un coin de l'Afrique, l'AES ne serait pas stable. Nous soutenons l'AES parce que il fallait que ça commence quelque part et ça a commencé. Donc ne prenez pas les Togolais pour des bêtes et ne pensez pas que nous sommes là pour recevoir des leçons de qui que ce soit. Apprenez à respecter les gens. Sinon, respectons-nous en Afrique. C'est ça la dignité aussi. Il ne s'agit pas de parler de souveraineté et oublier un coin de l'Afrique. Quand Thomas Sankara parlait, il parlait pour l'Afrique. Il ne parlait pas pour son pays. Et il avait dit la politique d'aide et d'assistance n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Vous voulez nous déresponsabiliser parce que vous êtes en train de mener le combat. Ce n'est pas le même combat que nous menons. Vous voulez nous désorienter en parlant de l'opposition. L'opposition, c'est qui? L'opposition, c'est quand le peuple conteste. L'opposition, c'est l'ensemble des voix qui disent non à l'injustice, à l'escroquerie, à l'évasion fiscale. Et l'opposition, c'est les voix qui s'élèvent pour dire non à la manipulation et à la méchanceté de la gestion du pays. L'opposition, c'est aussi ceux qui réclament la transparence dans la gestion, la transparence dans les affaires de l'État. L'opposition, c'est l'ensemble du peuple qui souffre et qui ne dit mot, ou qui est jeté en prison ou en exil. L'opposition, si tu ne le sais pas, c'est une idée opposée à une autre pour aboutir à une synthèse. L'opposition n'est pas la guerre. Et l'opposition, c'est deux idées contradictoires qui doivent amener les uns et les autres à analyser et trouver une issue favorable. L'opposition, ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, faire la guerre en se tuant et en se massacrant. N'y a-t-il pas d'opposition au Burkina Faso? Ou bien c'est, comment l'appelle, au Togo seulement que l'opposition veut déstabiliser. Donc les activistes qui vous ont aidé et qui continuent d'aider, les activistes de par le monde qui aident l'AES, c'est pour déstabiliser c'était pour déstabiliser le régime de IBK, pour déstabiliser le régime de Bazoum, pour déstabiliser le régime de Christian Roch Kaboré. Pourquoi aujourd'hui vous fêtez? Donc l'Afrique libre, c'est sans le Togo. Honte à toi, bande de lâches. Va revisiter l'histoire et apprends à connaître le Togo. Et apprends à connaître ce pourquoi le premier président a été assassiné le 13 janvier 1963. Si aujourd'hui, on parle de la souveraineté retrouvée dans l'AES, nous aussi, nous voulons notre souveraineté qu'on nous a arraché le 13 janvier 1963. Parce que notre président visionnaire voulait battre une monnaie souveraine
togolaise. Vous comprenez? Et donc, ne méprisez pas les Togolais et ne nous prenez pas pour des cons. Après tout, nous sommes tous africains et la lutte concerne nous tous. Sinon, si une partie de l'Afrique est malade, toute l'Afrique restera toujours paralysée. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple togolais, l'opposition togolaise n'est pas en guerre contre le pouvoir, mais est en guerre contre le système de la mafia France-Afrique imposée depuis les pseudo-indépendances à travers les corruptions, les évasions fiscales, l'exploitation éhontée de nos richesses. Si vous protégez vos richesses pillées depuis longtemps par les multinationales et les bases militaires, nous aussi, nous voulons protéger nos richesses au Togo et nous voulons profiter de nos richesses pour les générations actuelles et les générations futures. Il ne s'agit pas d'une guerre contre le régime, il s'agit d'une guerre contre le système impérialiste. Vous nous comprenez? Allez apprendre de l'histoire. Je vous remercie.